Dans la dernière vidéo, on a parlé de pétrole conventionnel. Voyons maintenant ce que sont les pétroles non conventionnels. Au premier rang de ceux-ci, vous avez les pétroles de réservoir compact, improprement appelés pétrole de schiste. Je dis improprement parce qu'ils ne sont pas dans des schistes, mais peu importe. Ces pétroles sont aujourd'hui surtout extraits aux États-Unis, même s'ils se développent par ailleurs. Dans cette configuration, le pétrole est piégé dans une roche qui n'est pas suffisamment perméable pour qu'il puisse circuler. Ainsi, si vous le forez, il ne se passe rien. Pour récupérer le pétrole, après le forage, il va falloir travailler davantage et fracturer la roche avec de l'eau sous pression. C'est la fracturation hydraulique. Maintenir la roche ouverte avec du sable, fluidifier le pétrole avec des solvants, et là, vous pouvez le récupérer. L'une des grandes différences avec le pétrole conventionnel, c'est qu'un puits de pétrole conventionnel, traditionnellement, s'épuise de 4 à 6% par an, tandis qu'un puits de pétrole de réservoir compact va perdre jusqu'à 70% de sa production au bout d'un an. Donc pour maintenir une production constante, il faut forer et fracturer en permanence, et c'est un autre équilibre économique. Au titre des pétroles non conventionnels, il y a également des choses qui ne sont pas des pétroles, mais qui peuvent être converties en pétrole. Par exemple, des bitumes. Le bitume est une matière extrêmement visqueuse, voire solide, que l'on trouve dans différents pays du monde, mais notamment au Canada, dans des gisements de sable bitumineux, qui peuvent être extraits dans des mines à ciel ouvert ou en sous-sol. Et là, vous séparez d'abord le bitume du sable, et ensuite, soit vous mélangez le bitume avec des pétroles très légers pour faire un pétrole intermédiaire, soit vous hydrogénez le bitume pour casser les chaînes carbonées, en faire des chaînes carbonées plus courtes, et faire un pétrole liquide de synthèse. C'est l'équivalent de ce que faisaient les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'Allemagne avait accès à beaucoup de charbon, mais elle n'avait pas de pétrole, donc elle devait faire des carburants liquides à partir de charbon. Ça émet beaucoup de CO2, ça coûte très cher, mais c'est faisable. Les pétroles non conventionnels ont vu leur essor se développer à partir des années 2000, quand les extractions de pétrole conventionnel sont passées par un maximum et n'ont plus pu suffire à répondre à une demande mondiale structurellement croissante.